Hey, bonjour, bonsoir à tous, c'est Yota et j'espère que tout va bien chez vous. Vous savez, il y a des licences qu'on ne peut pas aimer. On peut se forcer autant qu'on veut, le regarder autant qu'on veut. Il y a des licences, ça passe pas. Par exemple, et je sais que je vais me faire des ennemis, Fast and Furious, je n'y arrive pas. J'ai vu le 7, j'ai vu le 8, mais je n'y arrive toujours pas à accrocher. Alien, j'ai déjà du mal avec des films épouvantes à la Us, alors Alien, je veux même pas imaginer. Et je ne vous parle même pas des tuches, où je ne sais pas comment ça se fait qu'ils sortent encore en plein tournage pour un prochain tuche. Chez les English, chez les roast beef. Cette licence va me pourrir, hein. Et ne me demandez même pas de faire un filmoscopia sur les tuches. Ça serait le pompon sur la Garonne. Mais de toutes, il y a une licence où je n'arrive pas à aimer, c'est Twilight. Et me demandez pas d'accrocher à cette licence où j'en m'arrache les cheveux. Ça a détruit mon prénom à vie. Hein? Parce que avant toute cette licence, toute cette folie Twilight, là, suce-moi, d'aller voir, hein? On me disait, ah, t'appelles Edouard comme Édouard aux mains d'argent. Ça, c'est classe. Ça, c'est un film cool. Maintenant, quand je dis que je m'appelle Edouard, oh, Edouard, comme le vampire, là, comment il s'appelle, l'autre couillon, là, Edouard Cullen, ouais. Voilà. Alors, la seule chose de bien, c'est Supermassive Black Hole dans le film. Ça sauve au moins une belle scène. Et encore. Mais ici, je ne suis pas là pour parler de vampires, de loups-garous et de tout ce qui est Bella, etc. Là, je vais vous parler surtout d'une licence qui est arrivée après Twilight et qui là, par contre, j'ai plutôt bien apprécié. Une licence, elle aussi basée sur une série de livres à succès qui a eu une popularité folle, mettant une actrice sur le devant de la scène et créant même un spin-off sur un méchant qui fut autant charismatique qu'audacieux. L'histoire revisitée de David contre Goliath en remplaçant David par une jeune femme qui sauvera son monde via son sacrifice. Alors habillez-vous, prenez votre arc et vos flèches et puisse le sort vous être favorable. Aujourd'hui, messieurs et dames, nous allons parler de la licence Battle Royale la plus connue de tous les temps, à savoir Hunger Games. Comme dans toute œuvre, chaque nom de personnage est mûrement réfléchi et n'est pas donné au hasard. Et dans Hunger Games, ça ne fait pas exception. Prenons donc le cas de Katniss Everdeen. Suzanne Collins, l'auteur d'Hunger Games, a nommé son personnage principal ainsi, puisque Katniss est le mot anglais qui désigne la plante du Sagittaire. Ses feuilles sont en forme de flèche, arme qu'utilise la protagoniste dans toute la saga. Et les fans d'astrologie savent très bien que le symbole du Sagittaire est une personne tirant avec un arc. Pour ce qui est de son nom, Everdeen, c'est une référence au personnage de Bethesda Everdeen dans Far From the Madding Crowd. Cette dernière se met en couple avec son meilleur ami, tout comme Katniss qui se met en couple avec Peeta. Si on continue sur Katniss, parlons de son actrice. Il faut savoir une chose, c'est que Jennifer Lawrence n'a pas accepté aussi facilement qu'on le pense. Son choix a été réellement mûrement réfléchi. En effet, l'actrice, qui a été plus habituée aux films indépendants et qui venait tout juste de sortir quelque temps avant du tournage de X-Men le commencement, a mis 3 jours pour se décider une fois que le rôle lui a été proposé. Alors pourquoi autant de temps pour un rôle aussi important avec des acteurs de renom en plus? Eh bien c'est tout bonnement qu'elle appréhendait de se retrouver dans un tourbillon médiatique, tout comme ce qui s'est passé pour l'actrice Kristen Stewart lors de la sortie Twilight. Et on peut comprendre très facilement le temps d'attente qu'elle a mis, puisqu'en effet, quand tu vois ensuite la carrière qu'a eu Kristen Stewart et Robert Pattinson après la saga Twilight, ça a été compliqué. Bon, certes, maintenant, il y en a un qui est Batman, mais ils ont mis beaucoup de temps avant de se reconstruire. Donc, un choix qui a été mûrement réfléchi. Cette anecdote-là, vous l'avez déjà sûrement vue dans je ne sais combien de filmoscopias que j'ai déjà sortis, les symboles cachés. Et celui qui revient le plus, A113. Je ne vais pas vous refaire l'affront de vous expliquer à quoi il correspond et pourquoi on le voit presque partout chez Pixar notamment et sur d'autres séries, films ou autres médias. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous laisse ma dernière vidéo du filmoscopia sur Pixar, vous comprendrez un peu mieux. Mais donc si on doit continuer sur cette anecdote, donc oui,
il y a bien ce symbole-là dans Hunger Games. Si vous ouvrez l'œil, vous pouvez voir l'inscription A113 lorsque le président Snow regarde Katniss sur un écran dans le deuxième film, Hunger Games, l'embrasement. Dans la licence, il y a un son que tout le monde connaît. Et oui, c'est la fameuse mélodie que fredonnent Katniss et Ruth pour se retrouver dans le tout premier Hunger Games. Et bah sachez que ce n'est pas une création originale de la licence, c'est un hommage. Ces 4 petites notes sont en effet présentes dans le thème principal du film Hunger Games, mais sont celles surtout du thème principal du film Roméo et Juliette de 1968, réalisé par Franco Sefirelli avec Olivia Hussey et Leonard Whiting en tête d'affiche. Écoutez plutôt. J'adore les caméos de films, en particulier quand ils m'apportent des sources de rigolade quand je les vois dans le film ou que j'apprends par la suite que ce personnage ou cet acteur est présent dans un film. C'est vraiment drôle à savoir. Vous devriez faire ce jeu, c'est vraiment sympa. Daniel Craig en Stormtrooper dans Star Wars 7, Réponse et Flynn dans La Reine des Neiges, Matt Damon dans Thor Ragnarok, les nombreux caméos de Stan Lee dans presque tous les films Marvel. Bref, j'adore ce jeu. Et dans Hunger Games, certes on n'est pas du niveau d'un Michael Jackson dans Men in Black 2, mais je trouve qu'elle est plutôt originale. Mais déjà, avant d'en parler, il faut savoir que Hunger Games, notamment les 2 derniers, ont pas mal tourné en France. On peut voir d'ailleurs notamment Katniss et son équipe passer les espaces dantesques du Palacio d'Abrasax à Noisy-le-Grand lors de la scène la plus spectaculaire du film pour rejoindre le Capitole. Ou encore vers la fin quand le Capitole capitule. Et que Katniss vient voir Snow après la victoire contre eux, elle se trouve en effet au château de voisin à Saint-Hilarion. Et c'est donc dans ce château qu'elle croise 2 gardiens protégeant l'entrée de la serre où se trouve le chef de la répression. Et si vous remarquez bien, le soldat qui lui dit de reculer n'est autre que David Hallyday. Et maintenant que vous avez cette information, vous ne verrez plus jamais cette scène comme avant. Et pour finir, une anecdote marrante, ou insultante, c'est comme vous le voyez. Liam Hemsworth, l'interprète de Gale Anthorn, celui qui se fait avoir dans l'histoire, faut dire la vérité, regardez l'autre, il lui a clairement volé sa copine. On peut pas le nier. Et bah ce monsieur a reçu un drôle de conseil de la part de son grand frère, le fameux Chris Hemsworth, donc l'interprète de Thor. Il lui a dit « Mon frère Chris m'a envoyé un texto avant le début du tournage, et il m'a dit de perdre du poids. Il disait « Ça s'appelle The Hunger Games, et pas The Eating Games. » Je ne m'attendais à rien, et je suis quand même déçu. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. C'était un format un peu plus court, je dois avouer, mais j'espère qu'elle vous aura quand même plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller mettre un j'aime, c'est vraiment important, ça permet de soutenir la chaîne, c'est vraiment cool. N'hésitez pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux et me retrouver que ce soit sur Instagram, TikTok ou X. Et bien évidemment, si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur ma chaîne pour aller voir les anciennes, Filmoscopia, ou les Histoire 2, ou les Fabula Immundus, toutes les vidéos que vous voulez. C'était Yota en direct de la toile, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À bientôt sur ma chaîne YouTube. Ciao!